C'est un jour un peu spécial pour cette vingtaine d'Irakiens originaires de Bagdad. Ils embarquent dans ce minibus direction la province de l'Anbar, au sud-ouest du pays. Faire du tourisme, une pratique qui s'est perdue en Irak depuis 2003, depuis l'invasion américaine. Mais aujourd'hui, l'industrie du tourisme se relance malgré l'instabilité sécuritaire. Nous avons beaucoup de difficultés à organiser des voyages. En Irak, il y a un nombre important de checkpoints militaires et il faut s'arrêter à chacun d'eux. L'Irak n'est pas un pays touristique depuis longtemps. Les militaires n'ont pas l'habitude de voir des touristes. Alors quand ils nous voient, ils sont assez surpris et nous arrêtent parfois 1 ou 2 minutes, parfois plus d'une demi-heure. Ce qui arrive très souvent au checkpoint, ce sont des contrôles d'identité des touristes, s'il n'y a pas de personnes ou d'objets suspects. Premier stop, la cité mésopotamienne de Rakarkouf. Ici, ces Irakiens découvrent pour la première fois ce complexe religieux vieux de 3500 ans, vestige de l'époque sumérienne. Nous avons traversé toutes les guerres et nous n'avons pas quitté l'Irak. On est très heureux de la renaissance du patrimoine de notre pays. C'est la source de notre fierté. Dans le monde entier, nous sommes reconnus par notre civilisation, celle de Sumer, Babel. Nous sommes très fiers de notre patrimoine. Zina est venue visiter le site archéologique avec son frère Ali. Les deux trentenaires sont convaincus que le tourisme pourrait relancer la cohésion sociale dans leur pays. Après les guerres que nous avons connues en Irak, ce sera une belle chose que les gens viennent découvrir leur patrimoine, parce qu'on a une belle culture. Le tourisme peut donner une motivation collective pour reconstruire le pays. Je trouve que la situation actuelle pour les femmes est plus stable qu'avant. Petit à petit, les femmes peuvent sortir dehors, voyager librement en Irak. La société commence à comprendre que tout ça est normal. Regardez, je suis ici avec mon frère. Ces Irakiens s'initient enfin aux pratiques de leurs ancêtres, l'écriture cunéiforme, la première forme d'écriture au monde. Ce qui est important, c'est qu'on soit fiers de notre histoire. Et ce petit artefact est un souvenir pour nous. On ne connaît pas la langue sumérienne alors que c'est celle de nos ancêtres. Et ils achèvent leur visite en musique. Nouvelle étape, Falloujah, ville symbole de la guérilla irakienne opposée aux forces américaines en 2004. 10 ans plus tard, cette ville à majorité sunnite devient l'un des premiers bastions du groupe État islamique en Irak, et ce jusqu'en 2016. Relativement stable aujourd'hui, Falloujah est toujours soumis à un important dispositif de sécurité. Les touristes redécouvrent Falloujah sous un autre regard. C'est la première fois que je visite Falloujah. L'ambiance est très conviviale ici. J'ai pu voir le développement social, la reconstruction. C'est très différent des années de guerre. Je suis très heureuse de découvrir cette ville et ses habitants. À quelques mètres de là, des habitants se baladent sur ce pont de fer qui enjambe l'Euphrate. Un pont qui est entré dans l'histoire. En 2004, 4 Américains avaient été brûlés et pendus par des insurgés irakiens en représailles. Les images avaient fait le tour du monde. En 2015, ce même pont est détruit par les djihadistes de l'EI. Ahmed se souvient. Ce pont a été attaqué par Daesh. Quand les djihadistes ont voulu s'emparer de la rive ouest de la ville, lorsqu'ils ont voulu prendre l'autre rive, ils se sont emparés de la ville en détruisant le pont de sorte que les familles irakiennes ne puissent pas s'enfuir et bloquer l'armée. Alors les habitants ont pris des petits bateaux pour la vie quotidienne et pour aller au travail. Dieu merci, le pont a depuis été reconstruit. Dans cette rue animée du centre-ville, Ala Ibrahim se réjouit de voir des touristes dans sa cité après des décennies de guerre. Pour se retraiter, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Ma ville est plus stable qu'avant, grâce au développement des services publics. Pendant longtemps, les gens de Bagdad ont eu peur de venir à Falloujah, mais maintenant, c'est autre chose. Ils peuvent venir, ils sont en sécurité et nous sommes heureux. Nous restons dehors, au café, jusqu'au petit matin. Tout le monde peut sortir en sécurité. Parmi les Irakiens que nous avons rencontrés, touristes comme locaux, tous ont l'intime conviction que la relance du tourisme et du patrimoine culturel pourrait contribuer dans un futur proche à la stabilité du pays.